ça m'a donné, disons, un nouvel élan très important et très fort. Donc, si je dois dire l'œuvre qui m'a le plus donné, ça a été ce moment. Il y a une œuvre qui m'a plus que marqué, qui m'a bouleversé. C'est une œuvre de Chen Zhen. Plus qu'une œuvre, c'était une installation que, avant de la voir, je l'ai entendue. J'étais un petit peu perdu dans la Biennale de Venise, dans les petites ruelles de l'Arsenale, un peu ennuyeux, je dois dire, et ennuyé. Et à un moment donné, j'entends des bruits. Tout doucement, ce sont des roulements de tambours. Je m'approche. Je ne vois rien parce que je suis à l'extérieur. Le son se fait de plus en plus fort. Je comprends où est la porte. Je rentre et je me trouve devant une énorme installation construite avec des lits et des chaises recouverts de peaux de vache tendues, montée sur une architecture très spéciale en bois, et autour des visiteurs qui s'acharnaient à frapper avec des bâtons ces peaux de vache, des tambours en fait. Et la chose la plus incroyable, c'était que ces gens qui ne se connaissaient pas, ensemble, réussissaient à trouver une synergie, ils réussissaient à se concentrer sur les autres et à créer une harmonie ensemble. C'était formidable. Ce n'étaient pas des musiciens, mais dans l'écoute et dans l'énergie, ils faisaient une musique d'humanité. Et ce moment était extraordinaire. Cette complicité entre l'œuvre, donc l'artiste, et le visiteur, le regardeur, et dans ce cas-là, le participeur, était un miracle. Donc j'ai voulu découvrir tout de suite qui était l'artiste, Chen Zhen, un artiste chinois qui vivait à Paris, qui avait décidé de laisser son pays pour rencontrer une nouvelle culture, oublier en partie sa culture pour mieux apprendre la nouvelle et ensuite créer une synergie entre sa culture d'origine, sa nouvelle culture, pour en créer une troisième personnelle. L'œuvre de Chen Zhen dont j'ai parlé représente deux éléments importants, le lit et les chaises. Mais la chaise est un endroit où on s'assoit, on se repose, mais aussi on bavarde, où on est autour d'une table, où on mange, où il y a des réunions politiques pour trouver des ententes. Après, il y a le lit. Le lit, c'est le lieu du repos, le lieu de l'amour, le lieu du réconfort. Donc ensemble, il y a ces deux éléments symboliques, la chaise et le lit, qui représentent la société humaine, parce que le lit et la chaise, ce sont des artifices que l'homme a inventés, qui nous permet d'être plus confortable. C'est une œuvre à vivre, c'est une œuvre dont on reconnaît les éléments, donc c'est une œuvre qui devient familiale. Et après, il y a cette manufacture de la peau tendue qui rappelle aussi nos origines, la peau qui nous permettait de nous couvrir, de construire les cabanes. Donc il y a un élément très fort, même primitive, très primitive, donc très humain. À Chen Zhen, il avait tout un travail qui voulait unir les peuples. Je pense que c'est un des premiers artistes global, qui représente une globalité, d'aller chercher les beautés et les richesses
dans chaque culture, de les mettre ensemble pour créer un nouveau merveilleux bouquet de fleurs. Mais malheureusement, il est mort très jeune, à l'âge de 45 ans, parce qu'il avait une leucémie qui savait depuis longtemps un cancer du sang. Et pour lui, chaque jour était une vie. Donc chaque jour était importante. Et j'ai jamais vu dans ses yeux le désespoir. Toujours la joie, la gaieté et l'envie de rencontrer l'autre. Peut-être je suis naïf ou trop romantique, mais j'ai toujours pensé que l'art peut sauver le monde. Qu'à travers les sensibilités, on s'écoute plus. Je trouve que l'art, c'est un peu comme le vent. Elle s'en fout des frontières, elle passe à travers, elle vole et fait rencontrer les diversités. Il faudrait beaucoup plus de culture et d'art. Probablement, les pays devraient investir plus en culture et moins en armes. On échange et on grandit ensemble dans la culture, dans l'amour pour l'autre, dans les différences. On apprend des choses. Tu es jaune, je suis bleu, on fait du vert ensemble. Donc on existe avec 3 éléments pour créer une palette beaucoup plus animée et colorée. On se compose avec élégance. Et ça, c'est grâce à la culture.